Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le passe de fête. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous, j'espère que vous portez à merveille. Moi ça va, je suis au calme chez moi à Tchimazok, comme vous l'avez constaté. Et tout se passe bien, hein, les vacances ça se passe bien. Mais ma lanterne reste braquée sur le Gabon, notre beau pays, que ces voyous sont en train de détruire. Et je pense qu'à tout moment, on doit réfléchir un peu aux voies et moyens pour récupérer ces pays. Parce que c'est une terre en friche. Le Gabon est une terre en friche. On a eu une chance d'avoir un beau pays comme ça. C'est dommage qu'on ait des couillons qui gouvernent le Gabon et qui n'ont pas un seul moment pensé à le revaloriser. Ah. Prenons le cas de l'élevage seulement. Je veux parler de l'élevage. Parce que je suis dans ma ferme là à Tchimazok. Hein? Parce que c'est quand même drôle de pays. Voilà des gens qui dépendent de tout. Voilà des gens qui nous ont promis un pays émergent à l'horizon 2023. Un pays émergent où on n'a même pas les fondamentaux. Même l'élevage, on n'en fait pas.
Et pourtant, dans mon enfance, je voyais même des parents qui élevaient les poules, qui élevaient les coqs, qui élevaient les cabris. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué au Ghana. Aucune mesure incitative pour développer l'élevage, l'agriculture. On a même un ministère qui bouffe beaucoup d'argent pour ne rien faire. Le ministère de l'agriculture, de l'élevage, c'est le ministère qui a consommé plus de budget. Sans oublier les subventions qui viennent des instituts internationaux. Donc, on n'a rien au Gabon. La seule province qui essaie de sauver un peu là, c'est le Wellington, quand on parle de l'agriculture. C'est le Wellington, mais là encore, il y avait cette facilité par rapport aux routes. Mais là, les routes sont en train de se dégrader. Mais rien pratiquement. Quand vous parlez d'autosuffisance alimentaire, même si on doit avoir des palabres avec les voisins, mais si on coupe, on ferme le Cameroun, c'est fini, on est mort de faim. Puisqu'au Gabon, on n'élève pas. Au Gabon, on n'élève pas, on ne plante pas, on ne fait pratiquement rien. On fait une agriculture de subsistance. Quelqu'un va planter, et là, ça devient dangereux avec les animaux qui sont plus protégés que les humains. Parce que même quelqu'un qui a son verger derrière la maison ne peut plus rien avoir puisque les éléphants arrivent maintenant à la maison. J'ai vu dans une ville là que les éléphants, c'était à Moula je crois, que les éléphants sont arrivés en pleine ville, saccager tout ce qu'ils voulaient. C'est terrible. Mais là, vous avez des gens qui protègent bêtement, sans avoir pris un certain nombre de mesures. Parce que c'est un gouvernement de voyous, des gens qui n'ont pas d'idées dans la tête. C'est pourquoi le Gabon mérite d'être gouverné par des personnes qui ont voyagé, qui ont vu l'expérience chez les autres, puisque l'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Donc, les gens voyagent, c'est aussi pour prendre un peu ce qui se passe bien chez les autres. Je vous ai montré tout au long de mon voyage un peu comment les autres ont aménagé le route, comment ils ont aménagé les aires de repos pour qu'à chaque fois vous vous reposiez. Or, chez nous, par exemple, quand vous voyagez, vous êtes obligé, vous allez dire que la prochaine escale, c'est Lambaréné. Quand vous quittez Libreville, vous allez à Lambaréné. Parce qu'en route, il n'y a même pas les aires de repos. Or, parfois, le chauffeur est fatigué. On dit que quand tu conduis, après 2 heures de temps, il faut te reposer. On a ça, je crois, même dans mon véhicule. Après 2 heures, quand je roule, après 2 heures, ça m'impose le repos. Ça dit il faut t'arrêter. Parce que c'est un organisme. Donc, je suis de Timazok. Hein? Donc, si tu ne me connais pas Timazok, tu n'es pas de Timazok. Alors, va là-bas. Hein? Donc, toi, tu es de chez Iboubou là-bas. Je ne sais pas si c'est à Lagos bien. Donc, tu es chez Iboubou. Hein? Parce que chez nous, les Obon, là, les Obon me connaissent. Hein? Obon veut dire perle, non? Voilà. Donc, toi, tu n'es pas une perle, c'est faux. Si tu étais une perle, tu allais me connaître à Timazok. Donc, voilà aujourd'hui dans quel pays nous sommes. Il faut récupérer le pays. Moi, j'étais mal de voir un peu ce village-là, Ndangui, qui a été détruit. Voilà des gens qui vivaient tranquillement chez eux, avec le potentiel que la nature leur a donné. Donc, on va les chasser de là-bas, parce qu'il faut qu'un roi paresseux, un rigolo sorti de nulle part, il veut s'approprier cette terre-là pour exploiter de l'or qu'il va vendre à ses amis marocains et coétiens, tout ça. Et ça, on ne doit pas accepter ça. Moi, je suis surpris de voir que cette affaire-là ne fait pas trop de bruit sur la toile. Les gens se sont... Comme les gens ont bouffé l'argent, ils ne parlent plus. Voilà des sujets sur lesquels les Gabonais nous attendent. L'agriculture, les dégâts causés sur les récoltes, hein, le problème de l'élevage. Parce que même, on protège les animaux aujourd'hui. On protège les animaux plus que les humains. Mais qu'est-ce qui va se passer? Même vous élevez les poules. Bon, c'est compliqué. Parce que quand vous élevez les poules, il y a le renard qui est à côté. Il débarque la nuit pour venir bouffer tous les poules. Il ne faut pas tuer le renard, après tu vas faire la prison. Donc comment vous voyez ça? Hein? Vous pensez que le type, pourquoi il appelle la Bongola est normal? Hein? Et c'est comme ça qu'il fait même la publicité des gorilles. Oh, tel gorille a mis naissance au machin. Ou c'est son enfant, l'enfant de Sylvia, je ne comprends pas. Donc on protège les animaux plus que les humains. Et ça, on ne doit pas accepter. Voilà. Donc il faut absolument résister toujours. Moi, je compte, je sais qu'on va arriver à un Gabon nouveau. Un Gabon nouveau, ça viendra, mais débarrasser de ces oripeaux-là. Avant, les Gabonais vivaient mieux hier qu'aujourd'hui. L'élevage, quand on parle d'élevage, là. Moi, j'ai vu chez moi dans mon village, que ce soit à Pimba, que ce soit à Ngombo, mais les parents vivaient de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la chasse. On a vécu bien. Aujourd'hui, on ne tombe même pas malade. Aujourd'hui, on vous impose de manger de n'importe quoi, de
surgelés, comme ça, vous tombez malade, et puis bon, vous allez faire des recettes à leurs hôpitaux. C'est tout. Leurs cliniques, ce sont leurs cliniques. Même l'hôpital militaire. Vous savez que les recettes de l'hôpital militaire vont chez Ali Bongo. L'agent qui rentre à l'hôpital militaire, c'est une clinique de Bongo. Alors que ça a été conçu avec l'argent de l'État gabonais. Donc, ils vont, vous allez verser l'argent là-bas. Alors, c'est pour enrichir les Bongo. Donc, quand vous nourrissez mal, vous êtes mal nutri. Et comme ça, on vous dit, il faut aller vous faire soigner à l'hôpital militaire. J'ai même appris parce qu'il y a des policiers qui m'ont contacté. Qu'avant, les policiers allaient se soigner gratuitement à l'hôpital militaire. Et maintenant, là, ils doivent payer. Ils doivent maintenant payer. Ils n'ont plus droit à la gratuité. Donc, vous voyez, et ça, j'ai dit aux policiers, c'est bien, on fait aussi pour vous. Parce que vous soutenez ces rigolos-là. Qui n'a rien amené au Gabon. On n'a rien, on n'invente rien. On fait la bouche pour rien aux étrangers. Regardez les Camerounais, on fait la bouche aux Camerounais pour rien. Qu'est-ce que nous on produit? Même élever de petits coqs, on est incapable d'élever de petits coqs. On est obligé d'aller prendre, d'aller acheter du surgelé et tout. Or avant, chez nous, quand tu arrivais dans un village, l'étranger est arrivé, on attrape un coq, machin, tout ça. Il mangeait bio, on ne tombait pas malade. Mais aujourd'hui, là, il faut aller chez le boutiquier, il faut aller chez Mamadou, hein, le boutiquier du quartier. Et quand tu regardes le boutiquier du quartier, là, ton dernier fils ressemble au boutiquier du quartier. Regardez bien, vous les voisins là. Regardez bien, vos derniers enfants là, ils ressemblent au boutiquier du quartier. Parce que tu vas dire à la femme, on va voir Mamadou là-bas. Tu n'as rien dans les poches. Mais tu dis à madame, on va voir Mamadou là-bas, qui nous donne un poulet, machin, à payer à la fin du mois. Et après, vous êtes étonné de voir que le dernier fils que vous avez, ou la dernière fille, ressemble à Mamadou. Comment vous posez des questions? Donc, vraiment, on a un problème dans ce pays-là. On a besoin d'avoir des patriotes à la tête du pays. Ces gens, ils ne valent rien, ils ne connaissent rien. C'est une bande d'abrutis qui n'ont rien dans la tête. Ils voyagent juste pour les grooves. Moi, je vous assure que quand vous voyez voyager là en Europe, là, c'est pour prendre un peu ce qui se passe chez les autres. Puisque nous sommes les futurs gouvernants de demain. Ce qu'on aura vu chez les autres, on va amener ça chez nous. C'est comme ça. Quelle est l'importance de voyager? Tu vas chez le voisin, tu trouves sa maison est belle, une belle déco. Mais tu regardes, tu t'inspires de ça. Et quand tu arrives chez toi, tu améliores. Mais je n'ai jamais vu des maboules que nous avons à la tête du pays qui sont incapables de prendre ce qui se passe bien chez les autres. C'est terrible. C'est pas terrible. Moi, j'aimerais voir un pays où tu pars du nord au sud, de l'est à l'ouest, en voiture, sans besoin d'avoir d'avion. Mais ils ont fait exprès, ils n'ont pas développé des routes. Comment voulez-vous que l'agriculture se développe? Même l'élevage. Quand vous allez acheter les bœufs même au Cameroun ou bien au Tchad, mais vous allez passer par quelle route? Vous allez passer par quelle route? Il n'y a même pas de route chez nous. Donc, franchement, moi j'encourage les Gabonais qui sont à l'extérieur de prendre ce qui est positif chez les autres. Le pays là va se libérer. C'est nous qui allons être là. On n'ira pas prendre les équataux ailleurs. Non, c'est nous-mêmes qui allons être là demain. Donc il faut beaucoup vous inspirer de ce qui se passe chez les autres. N'allez pas chez les autres rien que pour vous faire les selfies, montrer que vous êtes bien, machin, tout ça. On s'en fout. C'est pas ce que les Gabonais mangent. Demain, le travail de reconstruction, ce sera un travail difficile. C'est un travail difficile parce que ça va faire appel à des intelligences, à des patriotes, mais intelligents. Parce qu'il ne suffit pas d'être patriote, il suffit d'être intelligent. Il faut réinventer un nouveau modèle gabonais. Pas les abrutis qu'on a fabriqués là, la bande de recto verso, hein, ou pour arriver à quelque chose, il faut être recto verso. Ça, dans le Gabon de demain, ça n'aura pas lieu. D'abord, toutes les lois qui ont été initiées là, vont être bannies. On va reprendre toutes les lois là. Il faut prendre les mesures chez les autres. Il faut copier chez les autres. Quand on parle de l'émergence, il faut d'abord avoir les fondamentaux d'un développement. Or, nous sommes au stade zéro, on n'a rien. Même élever deux petits canards. Les canards, vous voyez, même les canards ont disparu au Gabon. Les canards ont même disparu au Gabon. Regardez où j'ai trouvé les canards, chez moi à Timazok. Vous voyez. Vous allez demander demain aux enfants de dessiner le canard. Ils auraient du mal à dessiner, même à l'école, parce qu'ils ne voient plus les canards. Donc, pour voir le canard, il faut venir chez moi à Timazok. Vous voyez. Il est là, il vous salue d'ailleurs. Voilà. Vous voyez qu'au Gabon, les canards ont disparu. Voilà, les canards. Les canards ont disparu. Vous allez voir le canard à Libéville, il n'y en a même pas. La dernière fois que j'ai vu le canard, c'était à Mayumba. La dernière fois que j'ai vu le canard au Gabon, c'était à Mayumba. Parce qu'on n'élève pas. On ne fait rien. Les hommes politiques n'encouragent rien. Or, en Europe, par exemple, en France, moi j'ai des amis agriculteurs. J'ai discuté avec eux. Ils ont des subventions de l'État. Ils ont des subventions de l'État.
Mais chez nous, on n'encourage même pas. L'argent, même votre affaire de café, cacao, là, on voit, c'est du pipeau. Les gens passent là rien que pour s'enrichir. Comment voulez-vous qu'on... Heureusement qu'on a des gens comme les Christian Mayanji, qui sont formés dans les meilleures écoles en Europe, qui viendront pour redresser le pays, parce qu'on aura besoin de cadres comme ça, qui sont intelligents, qui sont rompus à la tâche, mais pas des rigolos que nous avons au Gabon, qui sont incapables d'avoir une idée positive pour le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un rentre au gouvernement, ou il est nommé directeur quelque part, son souci, c'est d'abord de s'enrichir. Il veut s'enrichir. Comme pour compenser un peu le temps qu'il a passé à l'école et tout. Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc au Gabon, oui, évidemment, ce qu'on élève au Gabon, il n'y a que les gorilles, puisque Ali Bongo lui-même ressemble à un gorille. C'est pourquoi il élève les gorilles. Il a plus de sympathie pour les gorilles parce que lui-même ressemble à un gorille. Vous pensez que quoi? Non, ne nous marchons pas les bons. Ne marchons pas les bons. Ali Bongo, il protège les gorilles, il élève les gorilles parce que lui-même il ressemble, il est plus apparenté aux gorilles qu'aux humains. Vous n'avez pas vu comment il s'est félicité de la naissance d'un gorille, machin. Donc les primates là sont plus importants que les Gabonais. Voilà. Je vous dis la vérité, les canards ont disparu au Gabon. Voilà. Vous pouvez voir les canards, il faut venir chez moi ici. Vous voyez, il y a même un canard d'une couleur, jolie couleur là. Vous voyez ça? Voilà. Il vous salue même. Voilà. Il vous salue. Vous voyez. Il arrive, vous saluez. Voilà. Hein? On appelle ça un pays ici, Jibadungu. Hein? Pour nous, c'est Jibadungu. Voilà, je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça ailleurs. Hein? Bon, chez les Nigériens, là, comme Ali Bongo, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, on n'a rien. Voilà. Parce qu'il faut montrer comment ça se passe chez les autres. Regardez là. Vous voyez, par exemple, là, c'est un petit truc. Vous avez des œufs bio. Vous voyez les œufs là? Ça traîne là. On viendra ramasser et là, vous allez manger bio. Vous voyez, il y a des œufs qui traînent là, dans l'enclos là. On peut faire ça chez nous. Vous avez des œufs bio qui traînent comme ça. Et ça, vous mangez. Et c'est différent de ceux qui vont dormir dans les machins. Non, on peut faire ça au Gabon. Est-ce que c'est compliqué de faire ça au Gabon? C'est une question de volonté. Et puis tout le monde ne peut pas être assis au bureau. Tout le monde ne peut pas être assis au bureau. Regardez, quand vous voyez les agriculteurs, quand ils achètent les maisons, là, est-ce que leur argent est différent? On sait que c'est l'argent qui sort des produits de la terre, non? L'argent, c'est l'argent. Et comme disent les Chinois, il n'y a pas petit l'argent et grand l'argent. C'est ça. Donc, vraiment, on a un souci. Parce que les Gabonais, tout le monde veut être au bureau, parce qu'il faut s'enrichir vite. Ils ne veulent pas un travail d'effort. Parce que c'est compliqué, tout le monde veut s'enrichir vite. Non, on n'a pas besoin de ça. Dans le Gabon de demain, il faut enlever ça. L'histoire des costumes, même un vrai président. La nuit, vous savez, je dors tard. J'ai suivi le documentaire encore, ça c'est la énième fois. Le documentaire du président bolivien. L'ex-président, parce qu'il n'est plus président. C'était le président le plus pauvre. C'était un agriculteur. C'était un agriculteur. C'était un agriculteur et il est resté président, mais il dormait dans sa ferme. Il n'a pas voulu prendre. Il gagnait 9 000 euros. Mais sur les 9 000 euros, il ne prenait que 10 000 euros. Il prenait que 1 000 euros autant pour moi. Donc, il rendait 8 000 euros à l'État. Pour dire que je n'ai pas besoin de ça. C'est quelqu'un qui a souffert, il a été en prison. Il est sorti de là, il a dit, mais pourquoi? Et sa femme est restée là. Il n'avait que 2 aides de camp. Quand vous allez chez lui, les journalistes sont allés là-bas, les journalistes de France 2, de France 24, ils sont allés lui rendre visite là-bas. Ils l'ont trouvé dans sa ferme. Dans la maison, il a vécu depuis 30 ans. Et on a besoin demain de présidents comme ça, simples, qui acceptent de renoncer. Quelqu'un qui va rester dans sa ferme, qui va toujours élever ses coqs, ses poules, machin. C'est ça qu'il faut. Pas un rigolo qui passe son temps à voyager avec l'argent du contribuable. Regardez un peu, des vacances comme ça, les rigolos, là, ils sont aux îles Canaries. Ils sont aux îles Canaries. Ils vont aux îles Fidji. Vous avez des chambres là-bas qui peuvent te coûter 20 millions de francs CFA